Ramat El Hanan, un quartier ultra-orthodoxe de Bnei Brak, une ville située à quelques encablures à peine de Tel Aviv et de ses gratte-ciel. C'est dans ce quartier que Goudi Silman est né et a grandi. Nous sommes dans ce qu'on appelait dans mon enfance le parc à chameaux, car à l'époque il avait une forme de chameau. Cela a finalement peu changé à part les jeux d'enfants. En tout cas, le quartier lui reste le même, un quartier où il fait bon vivre. Et pourtant, selon le Bureau central des statistiques israéliens, Ramat El Hanan est officiellement le quartier le plus pauvre d'Israël. Cela m'a surpris, je connais bien les habitants et pour moi, cela n'a rien d'un quartier pauvre. Depuis quelques années, Goudi travaille pour la mairie de Bnei Brak. À Ramat El Hanan, où il est connu de tous les habitants ou presque, certains n'hésitent pas à lui demander des comptes. Je voulais savoir pourquoi vous avez retiré les balançoires. Il y a des millions d'enfants qui vivent ici. Vous saviez que ce quartier était le plus pauvre d'Israël? Oui, je l'ai lu quelque part, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Grâce à Dieu, on n'a pas l'impression d'être pauvre. Qu'est-ce qui va mal pour nous? Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Même son de cloche de la part de cette autre habitante du quartier. Êtes-vous satisfaite de vivre dans ce quartier? Oui, j'y suis heureuse, mais quand je passe ici, j'ai l'impression d'être dans la bande de Gaza. À Ramat El Hanan, plus de la moitié des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le taux de chômage est ici un des plus élevés du pays. Mais paradoxalement, les habitants semblent malgré tout satisfaits de leurs conditions de vie. Je veux te préciser quelque chose. La culture occidentale défend le fait que le bonheur dépend de la richesse. Pour les habitants de Bnei Brak et en particulier pour ceux qui vivent à Ramat El Hanan, le bonheur dépend de tes valeurs, de ta morale, de tes actes de bonté envers les autres et le monde. Les habitants ont juste besoin du minimum pour vivre afin de pouvoir entretenir leur famille. Des familles nombreuses, voire très nombreuses. Une norme pour cette communauté qui fait de Bnei Brak, avec ses 218 000 habitants, la ville la plus densément peuplée d'Israël et une des plus denses au monde avec plus de 25 000 habitants au kilomètre carré. Shalom. Shalom, bonjour, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Très bien, merci. Comment devrais-je vous appeler? Monsieur le maire ou monsieur le rabbin? Monsieur le maire, ça suffit. La ville s'est créée il y a 95 ans. Des juifs polonais ont acheté alors des terres et ils ont commencé à y vivre. Dès le départ, il y a eu une présence importante de juifs orthodoxes. Aujourd'hui, toute la ville, ou presque, est ultra-orthodoxe. D'une façon générale, Bnei Brak est dans la catégorie 2 du point de vue socio-économique, ce qui veut dire que ses habitants, selon le Bureau central des statistiques, vivent dans la pauvreté. Mais je suis surpris car je ne sais pas pourquoi Ramat El Hanan sortirait du lot. Il n'y a pas de différence particulière avec le reste de la ville. Même si la situation économique et sociale est compliquée, il n'y a pas d'enfants ici qui souffrent de la faim. D'après le Bureau central des statistiques, en Israël, la majorité des quartiers les plus pauvres sont des quartiers habités par des juifs ultra-orthodoxes. Une communauté qui représente aujourd'hui environ 12% de la population israélienne et qui n'en finit pas de grandir. Selon certaines prévisions, les ultra-orthodoxes seront près d'un tiers de la population israélienne d'ici à 2060.